Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité correspondant à la première semaine du mois de mai sur Niamey Info. À la une cette semaine, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 1er mai 2026 la journée internationale du travail dans un format inédit sans défilé. Une décision motivée par le contexte sécuritaire et économique actuel. Dans son message, la ministre de la fonction publique, Aïssatou Abdoulaye Tondi, a salué l'engagement des travailleurs du secteur public, parapublic et privé. Elle a également rendu hommage aux victimes du terrorisme, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Placée sous le thème « Le travailleur nigérien, acteur de la refondation », cette édition met l'accent sur l'unité nationale, la discipline au travail et la poursuite des réformes engagées par les autorités pour moderniser l'administration et améliorer les conditions de vie des travailleurs. Restons toujours au Niger, à Niamey, la compétition interuniversitaire Battle School entre dans sa phase finale après les demi-finales disputées le 29 avril 2026 dans le jardin de l'Académie des arts martiaux à Niamey. L'IFEC s'est imposé face à l'ENA tandis que l'ESSEP a battu l'IAT dans une ambiance dynamique portée par un public nombreux venu soutenir les différentes écoles. Organisé par l'agence de communication Prestacom avec le soutien du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Sidi Mohamed Al-Mahmoud, l'événement se distingue par la diversité de ses épreuves, mêlant jeux d'intelligence, art oratoire au féminin, danse et concours culinaires. La grande finale dont la date reste à annoncer s'annonce déjà riche en créativité et en innovation, notamment avec une épreuve d'interprétation historique dédiée à la chefferie traditionnelle nigérienne. Rappelons que pour cette première édition, 8 universités publiques et privées étaient en lice avec pour objectif de promouvoir l'excellence académique et le brassage estudiantin. Sur un autre volet, le Niger accélère la modernisation de ses infrastructures de transport et de logistique avec une série de projets structurants annoncés par le ministre des Transports et de l'Aviation civile, le colonel-major Abdraman Amadou, lors d'un entretien accordé à la RTN le 8 avril 2026. Au cœur de cette stratégie figure la relance du projet ferroviaire Kano-Maradi développé en partenariat avec le Nigeria avec une rencontre prévue à Niamey pour en finaliser les modalités de mise en œuvre. Dans la même dynamique, un port sec de 200 hectares est en préparation à Maradi pour faciliter le transit des marchandises. D'autres infrastructures sont envisagées à Agadez, Zender et Difa dans une logique de diversification des corridors d'approvisionnement. Le gouvernement mise également sur la digitalisation du suivi des marchandises, le développement du transport fluvial sur le fleuve Niger, ainsi que sur la création du futur hub aérien à Zender. Enfin, au Mali, la semaine a été marquée par une situation sécuritaire particulièrement tendue après des attaques coordonnées survenues le 25 avril 2026 à Kati, à Bamako et dans plusieurs régions du pays. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, s'est rendu à l'hôpital militaire de Kati pour visiter les blessés civils et militaires. Il a exprimé son soutien et salué le travail du personnel médical mobilisés. Ces attaques ont également coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, dont la disparition a profondément marqué les autorités et la population. Dans la foulée, les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts, avec des renforts déployés et des actions de sécurisation intensifiées. Les autorités affirment garder le contrôle de la situation. Sur le plan diplomatique, Bamako a réaffirmé son partenariat stratégique avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, plusieurs pays et organisations régionales ont exprimé leur solidarité avec le Mali, dont le Niger qui a rappelé la dimension commune du combat sahélien contre l'insécurité.
C'est ainsi que s'achève ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.